Bonjour à tous. Nous devons collectivement imposer l'idée de destitution d'Emmanuel Macron dans les esprits et dans le débat public. On va y revenir dans cette vidéo. On va voir que depuis le second tour des législatives le 19 juin possible, cette idée est possible. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est tout de suite faisable. Il ne faut pas vendre du rêve. Il faut travailler. Mais on va étudier presque mathématiquement les choses. Autant avant, le 19 juin, c'était totalement inconcevable, impossible, il y avait 0% de chance que ça puisse fonctionner. Autant aujourd'hui, c'est possible. Donc, on va étudier cela et on va en faire surtout déjà installer, monter l'idée. Parce que plus elle sera partagée par un nombre croissant de Français, plus ça aura un impact sur les parlementaires. Parce que concrètement, c'est eux, les sénateurs, les députés, qui peuvent le faire. À ce sujet, eh bien, on lance un outil, une pétition nationale pour interpeller les parlementaires. Il y a des pétitions pour demander la destitution d'Emmanuel Macron, signez-les, hein. Il y a du monde qui les a signées. Mais nous, on lance un autre outil pour interpeller directement les députés et les sénateurs. Le lien vers cette pétition nationale pour les interpeller sur la destitution est sous la vidéo en description. Je vous demanderai donc de la signer et de la relayer le plus largement possible. Voilà. Continuez bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, là aussi c'est en dessous. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent et notamment cette idée de destitution fera son chemin plus facilement. Grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment à cette chaîne et à ceux qui vont le faire, je le sais, dans les secondes et dans les minutes qui viennent. Autre outil très important, cette carte orange, être adhérent des Patriotes ou réadhérent, reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez adhéré il y a un an, par exemple à l'été 2021, pensez à réadhérer. C'est très important qu'on soit très nombreux. Voilà. C'est notre force, notre collectif, notre nombre qui fera la différence. Et vous savez, nous sommes un vaste mouvement de résistance anti-oligarchie, donc on n'a pas de soutien. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. En venant en Patriote, vous rencontrez, vous êtes mis en relation immédiatement avec des gens près de chez vous, soit en métropole, ce soit outre-mer ou à l'étranger, où nous avons aussi des référents un peu partout dans le monde. Le lien sous la vidéo en description. Le deuxième lien, c'est pour faire un don de soutien aux patriotes. Vital également quand on se bat pour la liberté, la souveraineté, la destitution de Macron, le Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, la vérité. Bah, c'est vrai qu'on doit faire des choses. Et on fait des choses. Et j'ai besoin que nous puissions le faire, puisque nous n'avons pas de financement public cette année, pas de financement bancaire. Le don aide énormément. Il est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion, comme la réadhésion. Et je vous rappelle qu'on doit se retrouver ce samedi 3 septembre pour le grand rendez-vous de la résistance, avec plein de personnalités de la résistance, les députés d'opposition invités. C'est Paris, 14h, ce samedi 3 septembre. Rendez-vous place de la Bourse. Je vous y attends, extrêmement nombreux, de partout en France. On va être terriblement nombreux. Mais ça va coûter cher. Donc bravo aux réadhérents, aux donateurs et bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, oui, on va imposer l'idée de destitution d'Emmanuel Macron dans les esprits et dans le débat. Alors, sur quoi on se fonde, cette destitution? Vous le savez peut-être déjà, hein, elle se fonde sur, elle est tout à fait constitutionnelle, ça se fonde sur l'article 68 de la Constitution. Alors, autant avant le second tour des élections législatives le 19 juin, on pouvait se faire plaisir en parlant, mais on savait très bien, puisque de toute façon, rien qu'à l'Assemblée nationale, les macronistes avaient la majorité absolue, et il faut la majorité des 2/3 dans chacune des deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, 2/3 dans chaque assemblée pour que ça passe. Ça n'avait aucune chance. Je vous l'avais d'ailleurs expliqué à l'époque. Mais depuis le 19 juin, tout a changé. Et on va étudier mathématiquement, je vous donnerai les chiffres, ça a beaucoup plus de sens. Alors ça devient, je vais vous dire, vital depuis deux déclarations récentes d'Emmanuel Macron. Celle de Bormes-les-Mimosas le 19 août. On en a parlé dans ces vidéos où il parle notamment de l'idée de, je cite, payer le prix de la liberté, affronter le temps dur qui vient. C'est un discours de guerre, c'est un discours irresponsable. Et qui a été renforcé par cette introduction devant le Conseil des ministres de rentrée le 24 août. J'en ai fait une vidéo spécialement. C'est là où, de manière fameuse maintenant, il a parlé de la grande bascule, cette grande réinitialisation, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la fin des évidences, souvenez-vous, tout ce que ça signifie. Alors l'article 68 de la Constitution sur la destitution a été modifié et on est dans la nouvelle version, celle qui date de la révision constitutionnelle du 23 février 2007. Et je cite ce que prévoit cet article de destitution. Je cite: en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Voilà comment on peut déclencher une procédure de destitution. Nous y sommes. Je referai une petite liste de choses qui constituent ces manquements
incompatible avec l'exercice de son mandat. Mais vous verrez que nous y sommes largement, ne serait-ce que par Bormes-les-Mimosas et son discours du 24 août. Alors, cette destitution prévoit cet article 68, je cite, est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Je cite toujours, cette haute cour statuer dans un délai de 1 mois, la décision est d'effet immédiat, donc on serait débarrassé tout de suite, et il faut, c'est écrit dans l'article de la Constitution, la majorité des 2/3 des membres de chaque assemblée, et donc de la haute cour aussi au global. C'est présidé par le président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est la loi organique du 24 novembre 2014 qui a porté application de l'article 68 de la Constitution, qui l'a précisé. Alors, il est précisé dans cette loi organique que pour déclencher, pas pour la voter, mais juste déjà pour déclencher la procédure de destitution, il faut, je cite, une proposition de résolution motivée, signée par 1/10 des députés ou des sénateurs, et ne pouvant être adoptée qu'à la majorité donc des 2/3 de chacune des 2 assemblées. Là, la loi organique redit ce qu'il y a déjà dans l'article 68 de la Constitution. Alors, regardons maintenant la composition issue du 19 juin de chaque assemblée. L'Assemblée nationale, 577 députés au total. Donc, pour déclencher, il faut 10%, c'est 58 députés. Et pour la voter, il faut les 2/3, c'est-à-dire 385 députés. Au Sénat, il y a 348 sénateurs. Donc, pour déclencher, c'est 10%, c'est-à-dire 35 sénateurs. Et pour voter, ce sont les 2/3, c'est-à-dire 232 sénateurs. Alors, dans tous les cas, 58 députés pour déclencher ou 35 sénateurs, dans tous les cas, le déclenchement de la procédure de destitution est facile. Il est aisé. Vous voyez, les chiffres sont très facilement atteignables. Pour l'adopter, c'est autre chose. C'est pour ça que je ne vous dis pas que ça va se faire là, dans le quart d'heure, ni demain matin. Il y a du travail. Mais on va regarder quand même les choses. Pour l'adopter, au Sénat, il faut donc 232 sénateurs pour l'adopter. Or, aujourd'hui, les oppositions, si on fait l'addition des groupes qui se déclarent d'opposition, ça représente 253 sur 348. Donc 253, or il en faut 232. Donc on a une marge de 21. On est au-dessus. Donc théoriquement au Sénat, c'est possible. À l'Assemblée nationale, il en faut 385. Si vous additionnez les oppositions aujourd'hui, ça fait 334. Donc là, on n'y est pas, mais il en manque, il faut en trouver 51. Ça n'est pas infaisable. D'autant que, je le rappelle, lors de la dernière mandature entre 2017 et 2022, le groupe En Marche avait perdu progressivement beaucoup d'élus. Là, il y a un travail, particulièrement à l'Assemblée nationale. Alors, cette pétition-là, dont je vous ai parlé, nationale, pour interpeller les députés, les sénateurs, les parlementaires, il faut la signer, elle est en lien sous la vidéo en description, et il faut la partager sur vos réseaux sociaux, à vos contacts, et la relayer. Elle contient un texte pour interpeller spécialement, directement, les parlementaires, pour les placer face à leurs responsabilités. Évidemment, le sujet de la destitution sera au cœur aussi du rendez-vous de la résistance du 3 septembre, je vous l'ai dit, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse pour le départ du cortège, avec nos drapeaux français. Ça va être un des grands thèmes. Il faut donc, si vous pouvez, venir. Je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook d'organisation du covoiturage pour vous aider, qui est en lien sous la vidéo en description. Alors, au moins déjà, ce que peuvent faire les oppositions à l'Assemblée nationale, en attendant cette destitution, que ça progresse, ça mûrisse dans les esprits, ce sont des motions de censure à répétition. Il y en avait une le 11 juillet dernier, nous avions fait d'ailleurs à ce moment-là une manifestation nombreuse devant l'Assemblée nationale, mais à l'époque, seuls 146 députés l'avaient voté, il en faut 289, la majorité absolue, donc on en était loin. Mais parce que les oppositions n'ont pas joué le jeu. Si elles s'étaient coalisées pour voter cette motion de censure, elle serait passée. Il faut donc en redéposer et les voter à répétition pour chasser chaque gouvernement, qu'il n'y ait pas de gouvernement, et à la fin, c'est Macron qui partira. Ça, c'est déjà une solution de repli très intéressante. Et là, parfaitement faisable immédiatement. Je rappelle les raisons pour lesquelles, j'en ai parlé en début de vidéo, mais je redis quand même, on pourrait destituer Emmanuel Macron. Mais quand il organise une politique de discrimination contre une partie du peuple français par les passes, c'est incompatible avec l'exercice de son mandat. Quand il dit lui-même qu'il assume qu'il veut, je cite, emmerder des millions de Français non vaccinés, c'est inédit, c'est incompatible. Et quand il a des propos irresponsables de guerre, jusqu'à nous rendre co-belligérants dans cette affaire ukrainienne, puisque ce 29 août, l'Union européenne va décider de former des soldats ukrainiens, donc la France. C'est irresponsable. Quand, par sa politique énergétique irresponsable, erratique,
criminel depuis des années. Il va placer des millions de Français et de familles françaises dans des difficultés énergétiques terribles cet automne et cet hiver. Alors, il est responsable. Je vais vous dire en conclusion, si les parlementaires, députés et sénateurs ne font pas ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni la destitution ni les motions de censure à répétition, on saura définitivement qu'ils sont des traîtres à la patrie. Il ne faut pas avoir peur des mots, car la situation est tellement grave qu'ils ont non pas le droit, non pas la capacité, ça ils l'ont constitutionnellement, mais ils ont le devoir, et le devoir éthique et moral d'agir maintenant. Ainsi, faites circuler si vous voulez bien cette vidéo, elle est importante, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube, un petit clic c'est en dessous là, c'est un quart de seconde, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, vous recevrez les notifications des futures vidéos et futurs directs. Merci d'avance aux futurs abonnés, bravo à ceux qui l'ont fait récemment. N'oubliez pas la pétition nationale, le lien sous la vidéo en description, le rendez-vous du 3 septembre, c'est ce samedi, 14h Paris, place de la Bourse. Rendez-vous de la résistance. Et venez aux patriotes, ou réadhérez, devenez un résistant. Venez nous rejoindre dans la liberté, le combat, la destitution, le Frexit, la sortie de l'OTAN, la vérité. Libérez la France. Recréer l'humanité pour nous, les générations qui viennent. C'est tout ça notre combat, nos valeurs, et c'est magnifique. Mais je peux le faire qu'avec vous. Si chacun reste dans son coin à se poser 1000 questions mais ne fait rien, on n'y arrivera pas. Je vous attends dans le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant sur l'écran dans quelques secondes. Sous la vidéo en description, un deuxième lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes. Les avantages pour les dons supérieurs à 500 € ont été revus à la hausse. C'est expliqué sur le site des patriotes. N'hésitez pas. Dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, comme l'adhésion, comme la réadhésion. Et c'est vital pour faire tout ce qu'on a à faire, parce qu'on n'a pas d'autre source de financement cette année. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France!